Eh bien, c'est lundi prochain que la finale de la Coupe Stanley 2019 va se mettre en branle entre les Blues de Saint-Louis qui visiteront pour l'occasion les Bruins de Boston. Bien entendu, ceux qui ont de bonne mémoire vont se souvenir que ces deux mêmes équipes, les deux concessions s'étaient affrontées au printemps de 1970. C'était pas les mêmes alignements, là, bien entendu. Il y avait de grands joueurs du côté des Bruins et dans le camp des Blues, eh bien, c'était une équipe d'expansion. On était content d'être en finale, mais on savait très bien à qui on avait affaire. Me disait entre autres Monsieur Raymond Fortin, là, tout dernièrement, qui a fait les frais d'un article sur le site rds.ca. Et cette finale de 70 avait permis aux Bruins de rapatrier la Coupe Stanley, de gagner la Coupe Stanley après plus de 25 ans d'attente. Et bon, cette finale maintenant, cette finale de 2019, c'est un peu inattendu parce que lorsqu'on regarde dans l'Est, le cheminement des Bruins, il faut bien le dire, on a profité là des éliminations du Lightning de Tampa Bay, également des Penguins de Pittsburgh et des champions en titre, les Capitals de Washington, qui ont été éliminés en première ronde. Il faut du talent, mais il faut aussi un peu de chance pour aller loin en série. Et les Browns ont les deux là, cette saison. Dans l'Ouest, eh bien, 3 des 4 meilleures équipes de la conférence ont été éliminées dès la première ronde. On parle de Calgary, on parle de Nashville, on parle de Winnipeg. Et les Blues, eux, ont eu les Jets, les Stars et les Sharks sur le dos. La dernière série là, contre San Jose, ça n'a pas été facile. Les Sharks ont vendu leur peau très chèrement. On a vu des gros plans, notamment sur Joe Thornton. Est-ce que c'était la fin pour Thornton? J'aime bien parler des Blues et prendre le mot miracle dans la même phrase parce que je vous rappelle que le 2 janvier dernier, les Blues étaient en dernière position de la Ligue. Et là, on se retrouve en finale. Quelle histoire incroyable. Il y a eu un changement d'entraîneur-chef. Mike Yeo a été congédié le 19 novembre. Arrive Craig Berube. Ça n'a pas été facile non plus dans les premières semaines. Et là, on se préparait peut-être davantage au repêchage qu'à une aventure en série. Et là, il y a eu un déclic qui s'est opéré. Sur le coup, on n'a rien vu. Mais lorsqu'on regarde par la suite avec du recul, entre autres cette série de 11 victoires consécutives en février, ça a pavé la voie à cette place en série pour les Blues. Côté prédiction maintenant. À quoi on peut s'attendre? Bon, si en 70, les Bruins étaient largement favoris, là, c'est peut-être un peu plus partagé entre les deux équipes. Les Blues de 2019 vont entrer en finale avec une toute autre attitude, là, parce que, bon, oui, il y a Patrice Bergeron, il y a Brad Marchand, il y a David Pastrnak et Zdeno Chara. Ils sont très bons, mais ce ne sont pas Phil Esposito, Ken Hodge, Johnny Bucyk et Bobby Orr. Alors, les Blues ont de bonnes chances de soulever la Coupe Stanley. Je vous dirais que c'est presque 50-50. Alors, la victoire va aller, comme c'est toujours le cas en finale de la Coupe Stanley, à l'équipe qui sera prête à souffrir le plus. Oui, c'est un cliché, mais c'est vrai. Les meilleurs joueurs devront être également les meilleurs et produire et au besoin jouer avec le couteau entre les dents. Et les deux équipes devront aussi faire les petites choses qui passent bien souvent inaperçues. Bloquer des tirs, encaisser des coups sans riposter, mettre l'ego de côté et surtout performer malgré la douleur physique, les blessures. Lorsque je parle d'encaisser des coups sans riposter, on peut s'attendre déjà à voir Brad Marchand faire les siennes. Alors, moi, ma prédiction, bien, c'est les Blues de Saint-Louis en 6 matchs. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout et soulever le trophée de Lord Stanley. J'attends vos commentaires et surtout, j'attends vos prédictions.